Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec mes magazines que j'utilise pour les recettes de fin d'année. Il y a des recettes d'entrée, de plats, d'apéritifs, de dessert dedans, d'amuse-bouche, bref. On va tout de suite aller les chercher, je vais vous les montrer. Bibliothèque en fait, c'est pas vraiment une bibliothèque, je classe tous mes livres et mes magazines où est-ce que je garde les recettes sur mon armoire. En barre d'infos je te mets là, je te mettrai le lien comment je range mes livres et aussi le lien de la vidéo où ce que je parle déjà de mes livres, des recettes de Bredala de fin d'année. Donc nous avons tout d'abord le magazine Marmiton. On a Cuisine Sympa qui sont pas mal. On a aussi, je crois, 750 grammes si je me trompe pas. Oui. On a... Comment il s'appelle celui-là déjà? Régal, mon petit régal. Je vais vous poser et je vais vous reprendre après. Avec le magazine, il y a des nouveaux comme des anciens, voilà, comme je vous ai déjà dit précédemment. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce magazine-là en fait. Alors là, nous avons le Cuisine Sympa qui date de 2014, donc de l'année dernière. C'est des parutions trimestrielles, donc de octobre, novembre, décembre. Chaque fois, son prix du magazine est de 2,95 €. On trouve dans celui-là 70 recettes que de Noël. Plat, entrée, dessert, boissons et des petits gâteaux. Et il y a aussi des conseils de maquillage et de coiffure. Et là où il fait beau pour ceux qui veulent repartir en vacances. Alors celui-là, je vais le racheter cette année. Je sais qu'on le trouve sur journaux.fr, c'est un site en ligne qui livre internationalement. Et on trouve aussi là où on peut acheter les magazines de presse. Là j'ai un magazine allemand, c'est Woche der Frau Backen in der Adventszeit, ça veut dire faire la pâtisserie dans le temps de l'Avent. Donc en France il coûte 2,25 €, et je sais pas si le trimestriel, s'il n'y a rien marqué. Il y a pas mal de recettes de petits gâteaux. Il y a aussi des recettes de type alsacien comme le Gouglouf ou le Prestola. J'en ai déjà parlé de ça. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il y a des autres petites recettes? Je suis en train de vérifier. Ouais, mais ça parle que des pâtisseries celui-là. Est-ce que je rachète ce numéro de cette année? Peut-être si je trouve. Voilà qu'on peut 2,25 € un magazine de cuisine. Ça va, c'est pas exagéré comme il y en a qui sont d'autres. Là, je vous retrouve avec le Cuisine Sympa de parution trimestrielle de 2013. C'était le deuxième. Voilà, quoi, c'est pareil que l'autre. Boisson, dessert, entrée, plat principal et conseil. Par exemple aussi comment perdre du poids soit avant les fêtes ou entre les fêtes. Des petites bricoles. Comme ça, il y a aussi des petits bricolages à faire avec les enfants ou à faire soi-même. Il y a aussi dedans. Je trouve ça bien. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails du magazine. Là, j'ai le Cuisine pratique et facile, 195 recettes festives. Je sais pas quand il était paru celui-là. Il était remis en vente, à 3,95 €. Il y a presque 200 recettes. Il y a vraiment de tout. Du sucré, des fruités, festives, verrines, buffet apéro, biscuits. Il y a aussi la bûche de Noël. Les amuse-bouches aussi. Là, quelque part. Est-ce qu'il y a quelque part un index pour voir si je trouve ça plus facilement? Non, il n'y a pas. Donc je sais plus si j'avais fait des recettes de celui-là, mais vu que je l'ai dans ma collection, ça veut dire que c'est un magazine qui me tient à cœur. Là nous avons Papy, le plaisir à cuisiner. Celui-là on le trouve sur, je sais plus si on le trouve sur journaux.fr, mais je sais qu'on le trouve dans certains supermarchés ou hypermarchés au niveau des caisses. C'est pour ça que je l'ai, parce que j'avais trouvé là-bas. Il y a pas mal de recettes dans un journal. Il y a un sommaire, ça c'est chouette, il y a un sommaire.
C'est le moment, écho des papilles, chef à l'actu, recettes à la une, dossier recettes, shopping, tout savoir sur 3 petits points. C'est la saison, terroir, phase à part, société, tout s'explique, enquête, les accords parfaits, dans ma cave, reportage, envie d'ailleurs, fiche recette. Et encore le truc, une remise quand vous vous abonnez. Il y a vraiment aussi là pas mal de recettes d'Alsace, parce que je crois que... Oui, Noël en Alsace, toujours aussi magique, c'est pour ça qu'il y avait des recettes de Noël dedans. D'Alsace, je pense que c'est pour ça que je l'avais acheté. Ce magazine coûte 3,95 €, mais c'était déjà le numéro de janvier de 2015. Et en vrai, il s'appelle des réveillons comme on les aime, et c'était le numéro 27, si jamais vous retrouvez le numéro dans son numéro. Après, nous avons les pâtisseries de Noël savoureuses, les bonnes recettes d'autrefois au prix de 3,90 €. Et c'était le numéro 16735, je pense, que c'est ce numéro qui est affiché. C'est plein de petits gâteaux. Il y a aussi des recettes des recettes de petits gâteaux de toute l'année, voilà, pas que de Noël. Ça, je trouve ça bien. Il y a des spécialités alsaciennes, j'en sais rien. C'est pas parce que j'ai un magazine que je fais toujours ces recettes aussi du magazine. Il y a aussi les grandes pièces à partager, par exemple pendant les dimanches de l'avant, vous allez avoir de la visite, les grosses biscuits qu'il y a dedans aussi dans ces magazines-là. Ça c'était, je sais pas quel numéro. Non, c'était le numéro 28, là je viens de le voir. Donc ça que j'ai dit avant, c'était une bêtise. Je sais que ce nom de magazine, vous allez le trouver sur journaux.fr. Vous allez le trouver dans les magasins U, j'ai déjà vu, et dans les magasins, enfin dans dans les trucs presse, voilà, quoi, dans les kiosques, dans les espaces culturels, je sais pas. Là j'ai vivre à table numéro, c'est le hors-série numéro 1, au prix de 4,50 €, les petits gâteaux de Noël. Genre, je sais plus dans quelle recette, oui, quelle recette j'avais fait dans le magazine l'année dernière, je pourrais plus vous le dire, mais je sais qu'ils étaient pas très bons ces petits gâteaux. Après, je sais qu'il y a des petits gâteaux dans des magazines comme ça que je vais facilement refaire, mais je sais plus lesquels que c'était. J'avais une recette, en parenthèse, de macarons avec les œufs entiers, pas les macarons, je sais pas, je pourrais pas vous les montrer. Les macarons, ils s'appellent aussi étoile du sud, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un truc à la noix de coco, normalement que avec les blancs d'œufs, mais là j'avais une recette dans un magazine avec les œufs entiers, donc ça je trouve ça bien. Dans le prochain numéro, j'ai le vivre à table hors série numéro 2, petit gâteau de table, au prix de 4,50 €, donc c'est de la même collection ces deux en fait. Sauf que le papier n'est pas pareil, ça c'est un papier brillant, et là on retrouve plutôt le papier mat, comme dans les magazines de Jamie Oliver ou les marmitons. Ils vous disent aussi des recettes simples, des conseils et des boissons avec et sans alcool pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Là, j'ai de nouveau retrouvé un cuisine sympa. C'était, je crois, c'était le premier cuisine sympa que j'avais acheté quand j'étais vraiment investie dans les recettes de fin d'année. Ça fait celui de 2012, au numéro 37. Voilà quoi, il y a le classique tarteline dedans que je refais tous les ans. C'est une recette simple dans celui-là. Ah ben, quand on parle du loup, il n'est pas très loin. Donc là voilà la recette, à quoi ça ressemble. Vous avez des grandes pièces comme des petites pièces là-dedans. Des menus pour plusieurs personnes comme en petite communauté. Par exemple pour 4 personnes. Comme il y a des menus qui montent jusqu'à, je crois, 10 personnes. Il y a aussi des boissons, par exemple le lait de poule au chocolat. Il y a là-dedans, si je ne me trompe pas, oui, le thé gourmand, le vin chaud à la pomme, les crocs calvateuses, et plein de recettes comme ça. Il y a aussi des astuces de coiffure et de maquillage pour les fesses, pour pas toujours sortir la même chose. Ensuite, j'ai le pâtisserie et compagnie numéro 5, novembre-décembre 2014. Là, vous allez vraiment retrouver presque que des trucs au chocolat. Mais bon, il y a des classiques aussi dedans de Noël, comme les trucs au chocolat, il y a dedans. De où est-ce que ça vient la fête Tonka.
les grosses gâteaux magiques. La bombe glacée aux cerises. Maintenant, voilà quoi, il y a des petites pièces individuelles comme les petits gâteaux de Noël, comme les grosses pièces comme les tartes ou les biscuits. Après, j'ai le livre, le magazine Diana, la pâtisserie facile, 6 recettes de pâte à base illustrées, donc la pâte feuilletée, pas brisée, pas sablée, tout ça. C'est relativement des petites recettes, donc pour les débutantes en cuisine comme en pâtisserie, ça va très bien, mais bon, c'est dans les livres que je vous ai parlé dans une autre vidéo, ça va aussi. Voilà quoi, si on débute une recette, il n'y a pas de souci. Il y a aussi un sommaire, donc les petits beurres, les petits gâteaux en pâte brisée, méli-mélo des petits gâteaux, délicieux et légers, pain d'épices et les classiques. Donc voilà quoi, pain d'épices, macarons fourrés, flocons de neige, et j'en passe. Parce que si je vais tous les citer, les noms des recettes, on va être encore d'ici une heure. Après j'ai encore un autre magazine de bonnes recettes d'autrefois. Recettes de pâtisserie, plus de 50 recettes favorisées à 5 pages de base. C'est à peu près la même chose que l'autre, mais plus en biscuits qu'en petits gâteaux. Par exemple là, d'après les dessins, comme je peux comprendre, ça va être la forêt noire qui vont montrer image par image pour non plus pas que vous les ratez. C'est un magazine, c'est le numéro 27 au prix de 3,90. Après j'ai mon petit régal. Je sais plus, celui-là je crois que vous le trouvez aussi, je crois, je suis pas sûre, mais c'est au niveau des caisses de supermarché et hypermarché. Il y a un peu de tout là-dedans. Est-ce que je viens de nouveau recolter? Il y a tout, il y a du plat, comme en passant par le dessert, et des entrées, comme des verrines. Et vous explique aussi par exemple, si vous savez pas qu'est-ce que c'est un blender, ou il y a aussi l'index recette, parce que je vois. Ils cuisinent aussi avec des petits enfants, donc ça c'est bien, comme ça on peut montrer que si eux ils peuvent le faire et si on est déjà parents, on peut aussi travailler avec eux, donc là il n'y a pas de souci. Celui-là il est au prix de 4,90 et c'est le numéro, c'est un hors-série numéro 9, si jamais vous le retrouvez. Là j'ai mon gros livre Marmiton, enfin pas un livre, un magazine, qui date de novembre-décembre 2014 et c'est le numéro 20 au prix de 3,90. Pour une grosseur comme ça, on peut y mettre le prix. Il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Il y a celui-là il est spécialisé sur les recettes de foie gras, mais bon le foie gras c'est pas mon truc. Il y a aussi, il vous explique ce que c'est le caviar et que si c'est les œufs de truite ou de lynx, ou de poisson volant ou encore de saumon. Il faut savoir la différence. Le pamplemousse en entrée, mais il y a des gâteaux, les farces, il y a dedans. Et après aussi, au niveau, je sais pas si le dit dans le sommaire ou pas. Ah oui, il y a aussi les menus si on a un petit budget, donc menu budget, menu traditionnel, menu moderne, menu exotique, menu végétarien et menu minute. Donc plus on a le temps, plus on va faire un truc plus compliqué aussi en fonction du budget, donc ça je trouve ça chouette. Celui-là, je sais que vous le trouvez dans les Leclerc parce qu'il vient du Leclerc si je ne me trompe pas, dans les espaces culturels. Est-ce que les super enfin les magasins l'ont? Je crois que oui, ils ont aussi les magasins Marmiton. Après, il y a aussi ça, je trouve ça chouette, la maison en pain d'épices. J'ai déjà essayé de la faire, c'était pas trop ma réussite, on va dire. Après, j'ai le cuisine actuelle hors série novembre-décembre 2014 au numéro. Je sais pas, c'est pas marqué, spécial Noël, voilà. Il y a du tout, hein. Et de n'importe quoi. Il vous montre aussi les dessins, ainsi que les, les boissons qu'on peut accompagner avec quoi. Donc voilà. Il y a aussi un index derrière, parce que je vois. Et vous le montre aussi en dessin. Donc si jamais
vous voulez un nouveau cuisine actuel, c'est un magazine chouette quoi. Et le dernier magazine que je vous ai présenté, c'est le 750 grammes, le mag, qui date de numéro 10, décembre janvier 2015, donc c'est des magazines bimensuels. C'est comme ça. Il y a pas mal de classiques dedans, c'est-à-dire les meringues, la bûche, la forêt noire. Et c'est un magazine à 3,80. Après aussi le magazine, il parle aussi des huîtres dedans, ce que je vois. Les cocottes qu'on peut utiliser. Comment faire ce foie gras soi-même. Et comment le champagne il est élaboré. Quel vin il faut prendre. Et quel magazine pourrait vous conseiller que je n'ai pas là sous la main. C'est les magazines gourmands. Ils sont à 2,80 ou 2,90 qu'on trouve aussi dans certains magasins au niveau des caisses. Et je sais qu'on peut aussi l'acheter sur le site gourmand directement. Si je trouve le site, je vous le mettrai en barre d'infos. Hein. En commentaire, mets-moi aussi tes magazines fétiches que tu utilises et que tu réutilises. Par exemple, que tu vas garder comme moi pour les recettes de fêtes de fin d'année. En barre d'infos, je te mettrai aussi la chaîne YouTube, donc YouTube, Google+, Facebook, WhatsApp et Skyblog. Sur ça, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!